Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à Caribou Montréal. Aujourd'hui, on est dans l'émission À la rencontre d'eux. Donc, Caribou Montréal, c'est votre espace qui met en lumière les événements qui se passent dans la communauté. Et en parlant d'événements, ben, je vous annonce, si vous n'avez pas encore vu sur nos réseaux sociaux, notre événement qui arrive à grands pas le 5 décembre 2025. Donc, c'est Caribou Montréal qui organise une projection de film. Donc, ça va être l'avant-première du film Simon Kimbangu au cinéma de Sèvres de l'Université Concordia. Ça se passe à Montréal et c'est vraiment un film très intéressant. Venez nombreux découvrir la figure historique Simon Kimbangu, qui a résisté aux forces coloniales belges. Donc, je ne vais pas tout dévoiler là, mais si vous voulez les détails de l'événement du 5 décembre 2025, je vous invite à aller sur notre site internet cariboumontréal.com. Vous avez tous les détails là-bas, les billets, vous pourrez vous les procurer aussi directement sur notre site internet. Mais aujourd'hui, on est là pour un autre événement majeur qui va se passer à Montréal, au Palais des Congrès, le 22 novembre. Et c'est Richesse d'Afrique. Et pour nous parler de cet événement, nous recevons aujourd'hui Gisèle Kassongo, et c'est la responsable des communications. Donc, sans plus tarder, là, je vais l'inviter sur la scène, mais j'ai oublié de vous dire que vous devez liker, vous abonner et partager massivement pour ceux qui ne vont pas avoir l'accès, enfin, de voir l'enregistrement, le live. Vous pourrez le revoir et puis avoir toutes les informations pour l'événement qui arrive le 22 novembre. Donc, je vais faire rentrer Gisèle qui nous attend en arrière-plan. Oui. Alors, Bonjour, bonsoir Gisèle. Comment tu vas? je vais bien et toi? Très bien, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Caribou Montréal. Merci à Ça fait toi. vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui pour nous parler de l'événement Richesse d'Afrique. Donc, Gisèle, avant de commencer, je vais te laisser te présenter à notre public. Mhm. Oui. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Gisèle Kassongo. Je suis donc ambassadrice de DBC chargée de la communication. Donc, DBC, c'est un incubateur d'entreprise. J'aurai le temps de vous en dire plus. Parfait. Donc, Gisèle, en fait, l'événement qui arrive, là, moi, j'ai une question à te poser. C'est nommé Richesse d'Afrique. Est-ce que, selon toi, tu penses qu'il y a des l'Afrique a des richesses? Parce que la plupart des Africains maintenant qui sont en Afrique cherchent à quitter le continent pour venir dans les pays occidentaux. Et on se demande pourquoi. Alors, selon toi, est-ce qu'il y a des richesses vraiment en Afrique? Est-ce que l'Afrique est riche? Je pense que cette question, on peut se la poser, Oui. mais la première des richesses, d'abord, c'est nous. En tout cas moi, en tant qu'Africaine d'origine, Mhm, la première des richesses de l'Afrique, c'est sa population, c'est sa jeunesse. mhm, Donc déjà sur ce terrain-là, effectivement, l'Afrique a des richesses. Et avant d'être matérielles, elles sont humaines. Donc mhm, oui, l'Afrique est très riche. C'est le continent le plus riche. mhm, Après, le vrai problème de ceux qui veulent quitter l'Afrique, c'est effectivement parce que les richesses ne sont pas employées à bon escient. C'est que, effectivement, il y a des richesses, mais elles ne profitent pas à tout le peuple. mhm, Et il y a énormément de souffrance. C'est pour ça que les gens se disent, pourvu que j'aille ailleurs. Mais à partir du moment où on a compris les mécanismes qui permettent de bénéficier, de profiter de la richesse qu'il y a en Afrique, euh, beaucoup de personnes vous diront, depuis que j'ai trouvé, je me suis mis dans telle ou telle filière, je n'en vis plus du tout l'Occident. Et mhm, c'est cette vision-là qui a porté donc le visionnaire de DBC Incubateur à accompagner les porteurs de projets. Donc tout à l'heure, je parlais de l'incubateur. Nous, on a un incubateur d'entreprise, donc DBC, qui finance, accompagne, forme et met en relation tous les porteurs de projets en Afrique ou vers l'Afrique. Donc en Afrique, ceux qui sont en Afrique et qui sont porteurs d'un projet ou encore aimeraient
être au vent de certaines opportunités et ceux qui sont en dehors de l'Afrique, notamment la diaspora, l'objectif, c'est de les connecter avec les richesses qu'il y a en Afrique ou encore les accompagner parce qu'ils ont déjà des projets tournés vers l'Afrique. Ok, super, merci. Je suppose que c'est en fait le but de l'événement, hein, Richesse d'Afrique, qui va se passer au Palais des Congrès le 22 Tout à novembre. fait. C'est ça? L'objectif de l'événement, c'est vraiment de mettre en avant le fait que l'Afrique est souvent présentée comme un continent de problèmes. Et Mhm, là, on vient présenter l'Afrique comme un continent riche. À mhm, partir de là, on donne l'information, mais pas une simple information comme on peut écouter tout le temps. Oui, l'Afrique est riche de ses sous-sols, de son sol, mhm, de ceci, de cela. Non. Là, dire, oui, l'Afrique est riche dans tel et tel secteur, mais au-delà de l'information que l'on donne, on vous dit également, si vous souhaitez vous lancer, nous sommes là. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons un large réseau d'experts, nous avons des contacts. Nous avons aussi, au fur et à mesure des années, élargi nos compétences et nos connaissances, notamment dans certains secteurs tels que l'agriculture, les mhm, mines, le numérique, les mhm. énergies renouvelables. Donc, ça nous permet effectivement d'avoir une large vision pour accompagner les porteurs de projets. Ok, ok. Et est-ce que c'est la première édition à Montréal ou vous avez des... Enfin, je sais La que... richesse d'Afrique sous ce format, c'est Oui, la première fois à ok. Montréal. Ok, Donc, c'est la toute première fois. C'est pour ça bon. qu'on est très enthousiaste et qu'on a vraiment hâte de présenter à Montréal DBC, de présenter également les richesses de l'Afrique, puisque le Canada, c'est un pays très dynamique. Montréal Mhm, est une ville très dynamique et il y a énormément d'entrepreneuriat. Il y a une forte diaspora aussi qui œuvre mhm, énormément, notamment pour le continent africain. Donc, mhm, l'objectif, c'est de leur de venir vers eux mhm. afin qu'ils puissent également bénéficier des connaissances que l'on a apportées. Ok. Est-ce que c'est quoi les pays dans lesquels vous avez déjà fait l'événement? Est-ce que vous en avez fait en Afrique même ou en Europe Donc, ou on a déjà fait des événements aux États-Unis. ok. On a eu à Charlotte, à Atlanta cette année notamment. À Paris, on a eu un très grand événement le 17 mai dernier. Ok. On est également allé à Manchester. Ok. Donc, on est également allé à Cape Town. On a fait vraiment plusieurs villes, mais en Afrique, on a fait Cape Town, on a Mhm, fait Kinshasa, on mhm, a fait Libreville, mhm. Dakar. Ok. On a également eu, il y a énormément de villes. Oui, Mais là, hein. on arrive pour vous, donc on compte sur Mhm. vous. Bon, ben super, hein. Alors, l'édition de cette année-là, qu'est-ce que ça va apporter vraiment concrètement à ceux qui vont être là le 22 novembre? C'est quoi les Donc, grandes lignes de la la programmation? thématique Mhm. du 22 novembre, c'est comment prendre part au développement de l'Afrique. D'accord. Donc, à partir de là, notre objectif, c'est vraiment de répondre aux questions de tous ceux qui se disent, d'accord, j'entends, il faut un moment se projeter vers l'Afrique, il faut un moment rentrer, pourquoi pas en Afrique. Et oui, l'Afrique, à ce jour, est l'une des terres, est l'un des continents les plus sous-exploités. Donc, Mhm. effectivement, l'Afrique a besoin de moi. Mais ces personnes aimeraient savoir comment y aller, comment prendre part à ce développement qui est nécessaire et qui a déjà commencé. Donc, nous, on vient avec des experts. Donc, Mhm. on a des hommes d'affaires qui ont investi en Afrique, des hommes d'affaires également qui ont investi dans la diaspora. On a des femmes d'affaires également qui ont investi en Afrique et dans la diaspora. Et ce sera Mhm. donc ce large panel des personnes très expérimentées, notamment Mhm. donc, le docteur Jean-Clément Diambilaye, le porteur de DBC Incubateur. Il y a Ok. également Monsieur Jean-Claude Chipama, qui est un expert dans le numérique. On a Ok. également Madame Joline Jean-Claude, qui est une référence dans le secteur du cosmétique. Donc, toutes ces personnes viendront parler de leur expertise. On aura aussi le grand Philippe Simo, Mhm. qui, lui, il est vraiment dans cette démarche d'accompagnement Back to Africa. Donc, Mhm. avec ces experts, l'objectif, c'est vraiment d'encourager ceux qui hésitent encore ou ceux qui Mhm. doutent, leur permettre d'avoir les informations nécessaires afin qu'ils Mhm. puissent envisager effectivement un retour
ou du moins un investissement en Afrique. OK. Et ceux que vous venez de citer, à part Philippe Simon, on sait que lui, il est en Afrique. Les autres que vous avez cités, ils sont ici au Canada ou Le c'est... docteur Jean-Clément Diambilay, il est essentiellement en RDC au Congo. OK. Donc, Monsieur Jean-Claude Chipama, lui, il est entre le Canada, le Congo et la France. Mhm. Madame Jeline Jean-Claude, elle est essentiellement au Canada. On OK. aura également Madame Ika de Jong, Mhm. qui est entre l'Europe et l'Afrique. Donc, vraiment, au niveau des intervenants, on a des personnes qui ont un pied, majoritairement, la plupart ont un pied entre l'Afrique et l'Europe ou l'Afrique et l'Amérique. D'accord, donc c'est vraiment diversifié. On va avoir... C'est des personnes qui parlent également parce qu'elles ont les réalités du terrain. Ce n'est pas mhm. uniquement des personnes qui vendent des théories, mais c'est des Ouais. personnes qui ont vécu des choses et qui Mhm. viennent pour dire, moi, je peux parler de la richesse de l'Afrique parce que Mhm. je l'expérimente, j'ai investi, je travaille dans X ou Mhm. Y domaine et donc je peux accompagner des porteurs de projets. D'accord. Et moi, je te demanderais, au-delà de la théorie, parce que souvent, dans des événements comme ça, on a beaucoup de présentations, de panels, de discussions et tout. Mais au-delà de tout ça, c'est quoi concrètement qu'on va retenir en sortant de là? Est-ce qu'on va pouvoir créer des ponts entre les entrepreneurs d'ici, ceux qui sont déjà en Afrique ou comment ça va se faire concrètement? Est-ce que c'est assez souple pour tout le monde? Mhm. À ce sujet, tout d'abord, moi, j'aimerais dire, DBC, ce n'est pas un event planner. Donc, c'est OK. un incubateur. Donc, nous, Mhm. quand on organise un événement, c'est pas juste pour discuter. Après, c'est parce qu'après, nous, on a une structure concrète qui permet d'accompagner. On a des D'accord. programmes d'incubation, des programmes de formation. Ensuite, concrètement, ce que Mhm. l'on peut gagner le jour J, déjà, il y aura 2 heureux élus qui Ah, repartiront avec un chèque soit de 8 500 $ soit de wow. 5 000 $. Wow. Parce qu'on a mis en place un concours de pitch. On le Mhm. fait à chaque fois qu'on organise un événement. Donc, les personnes nous soumettent un projet. Et ensuite, parmi les différents projets, on sélectionne un projet. Euh, euh, on sélectionne 5 projets. Ces D'accord. personnes pitcheront le jour J. Et ensuite, il y aura une sélection des 2 meilleurs projets. OK. Le premier gagnera 8 500 €. Le deuxième, 5 000 €. Donc déjà, il y aura 2 personnes qui repartiront avec Avec. un financement pour leur entreprise. Pour les autres, nous mettrons dès la fin de l'événement, nous allons organiser un programme spécifique pour ceux effectivement qui souhaitent un accompagnement. Mhm. On est déjà en train de finaliser donc tout ce qui va être fait. Il y aura un suivi effectif et les Mhm. personnes qui voudront passer de la théorie à l'action trouveront effectivement leur réponse dans la structure d'IBC. D'accord. Et quand vous dites que vous allez faire comme un genre de concours pour sélectionner 2 gagnants, les projets qui vont être enfin, en liste, là, est-ce que c'est sur place qu'il faut déposer le projet, parler de Ah non, son non, projet ou c'est... on a mis en place un lien. OK? C'est sur nos réseaux sociaux, notre D'accord. Linktree. Il y a un lien qui s'appelle Soumettre votre projet. Et Ah, via OK. ce lien-là, mais les soumissions seront clôturées à partir de mardi ou mercredi, si je ne me trompe pas. Oh, donc, On dépêchez-vous. reçoit, oui, on a déjà reçu énormément de projets. Donc, nous, parmi tous ces projets, on va en sélectionner 5. Et Mhm. le jour J, ils vont pitcher leurs projets. Il y aura des jurés sur place qui D'accord. sélectionneront donc les 2 meilleurs projets. D'accord. Donc, vous êtes sur Instagram, Facebook, On est c'est sur où qu'on vous trouve? Oui. Instagram, DBC Incubateur, sur Facebook, Jambilai Business Center, TikTok, DBC Incubateur également, et OK. LinkedIn, Jambilai Business Center. D'accord. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'événement, allez-y rapidement sur Très, DBC très rapidement. C'est Les ça, billets s'inscrire coulent rapidement, très, prendre très vos vite. places. Oui. Et voilà, donc on a des offres spéciales aussi en cours qui Mhm. expirent, qui expireront très rapidement. Donc, D'accord. hâtez-vous, prenez votre place. On vous Mhm. attend vraiment le 22 novembre. Ce sera des moments incroyables d'échange, de Mhm. partage avec des intervenants de haut calibre, Ouais. de haute volée. Et Mhm. je crois sincèrement que l'Afrique a besoin de plus que des théories, mais d'actions. Et pour agir, il faut avoir la connaissance. Avoir Ouais. la connaissance, ça veut dire aller dans des forums non Mhm. seulement pour avoir la connaissance
théorique et pratique, mais également pour connaître de nouvelles personnes, puisque la vraie clé, en Afrique notamment, les entrepreneurs vous le diront, c'est le réseau. Donc, Ouais. qui je connais, qui je peux appeler, qui peut Mhm. débloquer pour moi telle ou telle situation. C'est pour Mhm. ça que ce genre d'événement, c'est très important pour le networking. Donc, Mhm. venez, peu importe que vous puissiez voir les intervenants ou pas, c'est pas ça la question, puisque votre voisin est peut-être la solution d'un problème que vous aurez demain. Donc, Mhm. moi, je vous invite vraiment à prendre vos billets, à venir. Ce sera un moment de partage. Nous-mêmes, moi, par exemple, je suis en France. Il y Mhm. a plusieurs personnes qui viendront du Congo, de plusieurs autres pays pour Mhm. cet événement, de Belgique également. Wow. Donc, soyez nombreux, répondez présent, Montréal. We are coming for you. Oui, super. Ben, écoute, c'est vraiment intéressant. Je te demanderais, c'est quoi les billets, les prix, par D'accord. exemple, et puis tu as parlé d'une promotion spéciale. Ça consiste à quoi exactement, si tu peux nous en dire plus? D'accord. Donc, on a plusieurs packs. On a le billet ordinaire qui est à une soixantaine d'euros. Mhm. Actuellement, donc, on a une promotion avec le code promo richesse 25, richesse avec un S, Mhm. 25. Le billet ordinaire passe à 0 $. Oh, Donc, wow. il faut vraiment se hâter. Et Mhm. puis, il y a le billet VIP qui est à 100 $ OK. et un billet à 200 et quelques dollars pour les exposants, ceux qui OK. souhaitent avoir un stand le jour J et présenter leur business. D'accord, d'accord. C'est super. Alors, on retrouve tout ça, je présume, sur Sur les la page, réseaux sociaux. Oui, c'est sur la ça, page. Instagram, TikTok, DBC Incubateur. Et TBC. sinon, c'est Jambi Business Center sur les autres réseaux sociaux. D'accord, OK. Tu as parlé de quelque chose que je veux revenir dessus vite fait, le réseautage, parce que tu as dit, bah, au-delà de rencontrer les panélistes, ben, celui qui est à côté de toi, ben, c'est peut-être Tout à fait. un futur partenaire, tu ne sais pas. Mhm. Donc, comment est-ce que au travers de cet événement-là, comment vous mettez en avant le réseautage? Est-ce que vous allez laisser un peu de temps pour du réseautage ou comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'il y en a qui ne savent pas réseauter aussi. Comment vous allez les emmener à réseauter? Donc, à ce niveau-là, nous, sur nos réseaux sociaux, avant les grands événements, on Mhm. partage notamment des templates Mhm. indiquant, oui, tu vois, c'est un événement, tu veux réseauter, regarde. Donc, OK. on met à disposition certaines ressources, mais également le jour J, il y a des temps off qui favorisent le networking. Après, je pense que foncièrement, on ne naît pas, personne n'aime forcément sortir de sa zone de confort ou il y a des personnes qui ont ça dans le sang et d'autres, c'est Mhm. juste parce que réseauter, c'est important. C'est Mhm. vraiment, à mes yeux, un échec d'aller dans ce genre d'événement et de rentrer chez soi sans Mhm. s'être connecté avec une nouvelle personne, sans repartir avec des cartes de visite ou de nouveaux contacts. Le plus important dans ce genre d'événement, c'est vraiment le réseautage. Mhm. Et c'est réel, puisqu'il y a des personnes, c'est via ce genre d'événement qu'ils trouvent leurs investisseurs. Quand on est allé à Manchester en 2024, l'une des personnes qui était présente ce jour-là a Mhm. pu bénéficier d'un grand financement donc, pour le projet qu'elle portait. Mhm. Et ça s'est fait à ce moment-là, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de porter son Mhm. projet. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire, il faut sortir de sa zone de confort, aller vers les autres et networker, puisque le réseau, comme je le disais, c'est ce qu'il y a de plus important. Mhm, mhm. Donc, pour cette édition à Montréal, tu avais évoqué qu'il y a des domaines particuliers que DBC Incubateur, c'est ça, porte, hein, Oui, c'est ça. notamment l'agriculture, je pense, l'innovation. Est-ce qu'il y a d'autres domaines à part ça? Parce que, bon, bien évidemment, c'est pas tout le monde qui est dans l'agriculture, la technologie, l'innovation, mais est-ce que il y aurait d'autres domaines où les gens peuvent profiter aussi des services de DBC? Tout à fait. Donc, comme je disais, DBC n'est pas restreint. Là, Mhm. je parle donc euh, des domaines notamment d'entreprise, d'entrepreneuriat, du visionnaire, qui est OK. sur plusieurs domaines. Après, DBC peut effectivement intervenir sur plusieurs domaines puisque on a
on a des experts partenaires, on a nous-mêmes un réseau assez large qui fait que l'on peut effectivement accompagner dans différents domaines. Après, nous aussi, dans les derniers événements que l'on a fait, on a parlé essentiellement d'énergie renouvelable, de numérique et d'agriculture. Mais on peut également parler d'immobilier, de cosmétiques et en fait, là, le thème comment prendre part au développement de l'Afrique, c'est pas pour restreindre les gens, c'est dire à chaque personne, l'Afrique, c'est vaste. L'Afrique est presque un terrain vierge, tout est à y faire. Donc, peu importe le domaine, il y aura toujours quelque chose à faire. C'est ça le plus important. Donc, nous, là, sur cette édition, contrairement aux autres où c'était orienté numérique, agriculture et énergie renouvelable, là, c'est vraiment globalement comment prendre part. Et chaque panéliste, sur base de ses domaines de prédilection, pourra apporter sa pierre à l'édifice et parler soit d'immobilier, soit d'agriculture, soit d'énergie renouvelable, de tout ça, voilà. Ok, d'accord. Ben, c'est parfait. J'avais une autre question qui me venait aussi à l'esprit parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes de la diaspora qui veulent investir en Afrique, qui veulent faire des choses en Afrique, mais souvent se font avoir, je vais dire ça comme ça, par les gens qui sont sur place parce qu'ils sont pas sérieux. L'entreprise, ben, ça n'a pas fonctionné comme la personne voulait. Vous, DBC Incubateur, qu'est-ce qu'il apporte pour régler ce problème-là? Est-ce qu'en étant avec DBC Incubateur, on évite en quelque sorte de se faire avoir dans dans nos entreprises ou dans nos investissements qu'on a en Afrique? Après, concrètement, je pense que le monde du business, on ne peut jamais être à l'abri Oui. de s'être fait avoir ou de se faire avoir. Donc, essentiellement, qui risque peut perdre. Oui. Mais nous, DBC, ce que l'on apporte, c'est donc un accompagnement, mise en relation, il y a de l'incubation, donc de la formation, du mentorat. On forme les personnes, les porteurs de projets, on les accompagne pour une implantation et ça passe également par, comme je disais précédemment, la formation où on ne s'associe pas avec n'importe qui. En matière de business, c'est pas parce que j'aime énormément ma cousine qu'elle mérite forcément d'être dans mon business. C'est ça aussi. Je pense que beaucoup de personnes se font avoir parce que il y a quelque chose, quand certaines personnes veulent investir en Afrique, elles ne le prennent pas vraiment comme un investissement puisque elles ne mettent pas les moyens qu'il faut pour l'expertise nécessaire, faire une étude de marché, trouver les bons collaborateurs, faire un vrai recrutement. Le plus important, c'est pas d'avoir de l'argent pour son business. Non, c'est de savoir, surtout si on le pilote à distance, qui sont les personnes sur place qui pourront effectivement travailler pour nous. Donc, DBC peut accompagner sur certaines thématiques, mais concrètement, nous, DBC, on n'a pas vocation à gérer directement le business. Ou, donc, on forme, on accompagne, on met en relation, mais pas la gestion du business pour la personne. Ok, d'accord. Donc, en fait, vous formez vraiment les gens qui veulent investir en Afrique, mais On peut au-delà, former. c'est ça, On peut les former, former, les accompagner. les accompagner, les mettre en relation, les financer, mais Ok. c'est pas de la gestion stricto sensu du business sur D'accord, place. d'accord, d'accord. Mais est-ce que vous offrez, mettons, par exemple, des plateformes pour suivre, pour que la personne qui passe par DBC puisse suivre en étant ici? Parce que c'est pas tout le monde qui Des veut tout formations, de suite, c'est ça, qui veut tout tout de à suite fait. retourner en Afrique. Donc, en étant ici, il contribue quand même à l'évolution de l'Afrique. Oui. Mais comment il suit son business, on va dire? Ah, s'il est loin, comment C'est il ça, fait pour s'il le est loin, suivre à exactement. distance? S'il est loin, s'il fait l'entrepreneuriat à distance. Après, en fait, en fonction des porteurs de projets et des projets, Mm. on met, en fait, on crée une solution d'accompagnement personnalisé. Donc, pour les personnes qui sont à distance, la vraie problématique aussi, et la vérité, c'est que on ne peut pas stricto sensu lancer un business en étant à distance. Il faut au bout Mm. d'un moment y aller, ne serait-ce que pour les premiers temps, jusqu'à ce que ça puisse être assez autonome et indépendant. Parce que lancer un business à distance, ça veut dire
ne pas avoir les données, donc les premières données sur le business, c'est les données les plus importantes. Donc, parfois aussi, on pense qu'on s'est fait avoir. Non, c'est juste que nous, on a délégué tout de A à Z, à distance, sans jamais s'être rendu sur place. Et il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça, nous, dans notre accompagnement, on explique aussi aux personnes qui souhaitent se lancer en Afrique que ça ne doit pas être perçu comme un lancement accessoire. Donc, si effectivement la personne consent à mettre de l'argent, il faut mettre du sérieux. Donc, il faudra mettre de son temps, il faudra sacrifier peut-être certaines vacances pour aller dans le pays en question, mais ça demande de l'investissement des deux côtés. Donc, DBC peut faire sa part, mais la personne aussi qui est à distance doit également faire sa part et se rendre compte que pour que son business puisse réussir à un moment ou à un autre, il faudra effectivement consentir d'aller sur place et de trouver en tout cas un juste équilibre pour l'autonomisation du business. Tout à fait, tout à fait. Écoute, Gisèle, je pense qu'on a brossé pas mal. J'ai oublié de demander parce que nous, c'est important. Je dis nous, mais c'est pas péjoratif là, mais on aime savoir est-ce qu'il y aura de la nourriture, est-ce qu'il y aura de la boisson pour l'événement. Donc, la nourriture et la boisson, c'est compris uniquement dans le billet VIP. Pour le billet ordinaire, il y aura des stands à disposition. Et également, donc c'est le palais des congrès à côté, il y a des commerces pour se restaurer. Pour que l'événement soit accessible à tous, il fallait trouver un juste équilibre et c'est pas nécessairement possible de pouvoir nourrir et blanchir tout le monde, mais on a trouvé des alternatives qui seront assez agréables puisqu'on a des exposants de qualité. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler les heures? Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? L'événement Richesse d'Afrique Montréal se tiendra le samedi 22 novembre de 9h à 18h. Il y aura donc au cours de la journée plusieurs panels, masterclass. Il y aura des temps de networking, il y aura des exposants aussi, donc des moments où on ira dans les stands également pour voir les richesses de la diversité à Montréal. Et voilà, donc l'événement de 9h à 18h, on compte sur vous. Parfait. Et les billets sont disponibles sur vos réseaux sociaux? Sur nos réseaux sociaux, DBC Incubateur sur TikTok et Instagram, le lien en bio. Et sur les autres plateformes, c'est Diambilai Business Center. Donc, Diambilai, c'est Dimbilay. Business Center. Voilà. Super. Alors, un dernier mot pour la fin pour les gens de la diaspora qui hésitent encore, qui sont à Montréal, qui se disent, oh, il commence à faire froid, on n'a pas envie de sortir. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les faire sortir le samedi 22 novembre? D'accord. Déjà, si votre raison de rester chez vous, c'est le froid, c'est pas une raison. Donc, il faut venir. Ensuite, moi, je comprends. C'est très bien de rester chez soi. Il fait bon, il fait beau, mais l'avenir n'attend pas. Les choses se passent, les choses évoluent. Et si on ne veut pas être à la traîne, puisque, comme je l'ai dit, l'Afrique est déjà en train de se développer. Donc là, la vraie question, c'est comment y prendre part. Soit vous décidez de vous positionner aujourd'hui, soit demain, vous serez spectateur de ceux qui auront accepté, consenti un sacrifice à un instant T. Donc, moi, je pense que dans 10 ans, il y aura des personnes qui diront, après Richesse d'Afrique Montréal, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Et d'autres qui diront, je n'étais pas à Richesse d'Afrique Montréal parce que j'avais froid. L'avenir le jugera. Exactement. Alors, merci beaucoup, Gisèle. Et je vous rappelle, c'est la première édition de Richesse d'Afrique à Montréal. Donc, le 22 novembre, sortez, venez au Palais des Congrès pour découvrir, apprendre, connecter avec ceux qui sont déjà un pied en Afrique, un pied ici au Canada. Et on a un rôle majeur à jouer, nous, les gens de la diaspora en Afrique. Donc, c'est important d'être à Richesse d'Afrique. Et merci beaucoup, Gisèle. Je vais rappeler vite fait notre événement Caribou Montréal organise aussi sa projection de film
Simon Kimbangu, le Sauveur Noir, le 5 décembre 2025 au cinéma de Sèvres à l'Université Concordia. Donc, les billets sont directement accessibles via notre site internet cariboumontréal.com. Et abonnez-vous, likez et partagez pour que il y ait beaucoup de monde le 22 novembre pour Richesse d'Afrique et aussi pour Caribou Montréal le 5 décembre 2025. Merci beaucoup encore, Gisèle, et à très bientôt. Caribou Montréal sera là le 22 novembre. Donc, on se dit à tantôt. À bientôt. Oui, à tantôt. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci.